Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cross Invest, c'est Mathieu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto. Pour débutants, on commence par les bases. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'un graphique financier, comment l'observer, quels sont les outils que j'utilise au quotidien sur la plateforme et qui simplifient ma lecture de marché. Déjà, un graphique financier, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est ma définition perso, c'est tout simplement la représentation d'un actif en fonction de l'évolution de son prix et du temps. Donc, comment l'observer? La plateforme aujourd'hui la plus utilisée, celle que l'on va voir et celle sur laquelle il ne se passe pas un jour sans lequel je ne ziote dessus, c'est TradingView. Depuis votre moteur de recherche, il suffit d'aller le chercher. On va le faire en même temps. Et déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est un outil qui est gratuit. Qu'il y a bien une version payante avec plusieurs formules mensuelles et annuelles, mais la version gratuite est amplement suffisante, surtout si vous commencez juste à vous intéresser aux actifs financiers. Vous avez déjà la possibilité d'effectuer plein de choses dessus. Vous avez la possibilité de connecter un compte, je vous le conseille d'ailleurs, ok, moi j'en ai fait un ici, c'est un compte de test, mais je suis connecté dessus. Notamment parce que ça vous permettra de retrouver vos listes d'actifs enregistrés, les graphiques que vous aurez déjà modifiés, et pour éviter de refaire vos analyses à chaque fois que vous lancerez TradingView. Ensuite, on va venir cliquer ici, d'accord, sur graphique. Et là, on arrive sur un graphique. Alors, ne partez pas tout de suite. On va décortiquer ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Ok. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit une suite d'espèces de barres vertes et rouges qui se suivent, qui montent et qui descendent. Ok? Jusque là, on est d'accord. Voilà, déjà, c'est un bon point. Ces barres-là, chaque barre, individuellement, on les appelle des bougies. Elles représentent en fait l'évolution du prix. La bougie verte montre un prix qui monte, et la bougie rouge montre un prix qui descend. D'accord? C'est-à-dire que là, hop, elle est verte, elle a monté, elle est descendue, le prix est moins cher, moins élevé, donc c'est une bougie rouge. Voilà, maintenant qu'on sait à quoi correspond, on peut voir qu'il y a des cordes. Alors, je vais zoomer parce que ça sera quand même relativement plus simple pour vous expliquer. On peut voir qu'il y a des corps de bougies, donc ce qu'on appelle le corps d'une bougie, c'est le rectangle, et qu'il y a des mèches, vous voyez, hop, des mèches. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre les deux? Ok. Une mèche, donc on va partir d'une bougie verte pour commencer l'explication. La bougie verte, voilà, donc son corps c'est le rectangle. La mèche, ça veut dire que le prix à l'intérieur de cette bougie, il est monté jusqu'ici, il est descendu au maximum jusque là, et vu que c'est une bougie verte, on prend le haut de la bougie pour savoir où c'est qu'elle a terminé, et donc ça a terminé ici. D'accord? Une bougie rouge, le prix est monté jusqu'ici, il est descendu jusque là, et le prix s'est terminé en bas de la bougie. Sur une bougie rouge, la clôture de la bougie, c'est toujours le bas du corps, donc le bas du rectangle. Ok? La bougie est rouge parce qu'elle est moins élevée que la précédente. Celle-ci était verte, pourquoi? Parce que le corps du rectangle, on voit qu'il est plus élevé, d'accord, que le corps du rectangle d'avant. Donc on est bien sur une bougie verte. Le prix a augmenté. Ok? Et là, on parle des bougies qui font une journée. C'est-à-dire que ça, par exemple, donc c'est là, ici, sur cette bougie, c'est descendu jusque là, c'est monté jusqu'ici. Ok, ça a clôturé là, parce que c'est une bougie verte, et qu'on prend sur une bougie verte le haut du corps pour connaître la clôture. Ça, c'est ce qui s'est passé en une journée. Pourquoi? On va venir ici, à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a un D et qu'on est en unité de temps, pardon, daily. C'est-à-dire que c'est chaque bougie représente une journée. C'est le mouvement complet qui s'est passé en une journée. Quand on vient cliquer ici, on voit qu'on a une semaine. Voilà. Une semaine. Hop, là, bon. Hop, je suis où là? Voilà. Une semaine, on a un mois. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, ça c'est des bougies qui montrent un mouvement qui a duré pendant un mois. Là, on a eu un mois, par exemple, de chute, vous voyez. Ensuite, une semaine, etc.
On peut prendre ce qu'on veut. Bon là par exemple je vais prendre 4 heures. 4 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 6 bougies, si vous m'avez suivi, il faut 6 bougies, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut 6 bougies pour connaître l'amplitude du mouvement de une journée. Donc en fait ces 6 bougies là équivalent à une bougie daily. Ok? Il est intéressant de voir aussi qu'ici à droite vous avez le prix au moment T et combien de temps il reste avant que la bougie se termine. Là par exemple il reste 5h52 avant que cette bougie daily se termine et on commence une nouvelle. D'accord? Petite précision qui peut être également intéressant. Je vous ai montré tout à l'heure comment changer d'unité de temps. Si vous voulez en rajouter une pour la mettre en favori, parce que vous verrez qu'à force de pratiquer, il y a des unités de temps avec lesquelles vous vous sentirez plus à l'aise et avec lesquelles ça vous intéressera plus de traiter le prix de l'actif. Donc par exemple, je sais pas moi, du 15 minutes, vous pouvez le mettre en favori en cliquant ici et il viendra se rajouter là et vous pouvez switcher directement de l'une à l'autre. D'accord? Moi je vais l'enlever parce que ça me sert à rien là sur ce compte de test, mais vous pouvez le faire. Voilà, déjà maintenant pour la partie graphique. Donc, je vais me remettre en daily, un peu plus d'amplitude. Voilà pour la partie graphique, compréhension du moins, qui est très importante et primordiale en fait pour la suite de tout ce qu'on va faire après. Donc je vais maintenant vous montrer les outils que j'utilise quotidiennement dans mon trading, sans trop rentrer dans les détails non plus, parce qu'il y a certaines options qui feront l'objet d'une vidéo complètement à part, parce qu'il y a des outils très puissants, mais à la fois qui demandent certaines connaissances de base, et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc en premier lieu, on va se diriger sur la partie gauche. Et ici, on voit qu'on a 3 traits. Moi, c'est la chose que je fais en premier sur TradingView. Vous, quand vous allez arriver sur votre graphique, il se peut que le thème derrière soit blanc, comme ceci. Voilà. Moi, personnellement, ça m'arrache les yeux parce que je passe quand même pas mal de temps sur les graphiques, donc je préfère mettre le thème foncé. Donc c'est ici que ça se trouve. Ensuite, on continue. En dessous, vous avez l'outil de traçage, donc qui vous permet de tracer des droites. Donc voilà, je fais une droite, je fais une ligne horizontale, voilà. Faire un petit peu ce que je veux, je peux modifier la couleur, je peux modifier l'épaisseur, voilà. Ça permettra de noter des niveaux. Moi je m'en sers beaucoup pour noter des niveaux qui m'intéressent sur les graphiques. Je vous laisse fouiner. On en aura une utilisation dans des prochaines vidéos de toute façon. Ensuite, en dessous, vous avez un autre outil qui est très important, mais là c'est pareil, je ferai une vidéo entière sur le sujet, juste à savoir que dans cet onglet, moi j'utilise uniquement le premier, là, le retracement de Fibonacci, qui est un outil en fait très puissant, que personnellement j'utilise beaucoup, qui va nous permettre en fait de définir des niveaux sur lesquels le prix soit peut s'arrêter quand il descend, ok, ou soit s'arrêter quand il monte aussi. Voilà, c'est pas de la magie, attention, hein, c'est un outil puissant, mais ça reste un outil, quoi. Après, le marché fait ce qu'il veut. Dans le troisième onglet, c'est l'outil dessin. Donc là, l'outil dessin, je vais rien vous apprendre, hein, c'est du paint sur un graphique. Hein, vous avez un pinceau, tac, voilà, vous pouvez vous mettre des annotations. Vous pouvez tracer des rectangles, hein, par exemple, intéressant pour délimiter des zones de prix qui peuvent nous intéresser, hein, comme ici, par exemple, ou une configuration graphique. Ça, pareil, on verra l'utilisation dans d'autres vidéos. Hop. Ensuite, l'onglet texte, bon là je vais rien vous apprendre dessus, hein. L'onglet texte, texte, hein, tout simplement, vous faites des annotations, si vous voulez en faire dans le graphique, c'est par ici. Hein. L'onglet texte, voilà, hop. L'onglet suivant, personnellement je ne l'ai jamais utilisé, je m'en sers pas, ça fait pas du tout partie de mes outils, donc celui-là je le laisse de côté. D'ailleurs c'est intéressant s'il y en a qui l'utilisent, pourquoi pas le noter dans les commentaires. Moi honnêtement je n'en ai pas besoin, je n'en trouve pas l'utilité. En revanche, celui d'après est très important, nous le verrons ensemble dans une vidéo qui sera consacrée également qu'à lui seul.
Juste à noter que je me sers essentiellement des deux premiers onglets, d'accord, qui sont l'outil de position longue et l'outil de position short, mais nous le verrons plus tard lorsque nous aborderons les notions de gestion de risque, taille de position, qui feront l'objet de vidéos ultérieures. Dessous, c'est l'ajout de symboles, hein, simple, efficace, encore faut-il en avoir l'utilité, quoi. La règle ensuite, dessous, c'est très intéressant également, elle va pouvoir vous montrer la montée ou la chute du prix. Par exemple, si je la mets ici, là, je veux savoir de combien le prix a haussé, ok, 11,55%. Et au contraire, je veux savoir de combien il a baissé, donc je mets ici, hop, et il a baissé de 10,52%. Ok, simple aussi, on s'en fait pas. Sur cette partie gauche, pour moi, c'est tout. Personnellement, encore une fois, je ne m'en sers pas du tout du reste. À droite, en revanche, c'est très intéressant. En premier lieu, nous avons le plus, d'accord? Il vous permet d'ajouter un actif. Donc, je ne sais pas, on va taper Bitcoin, par exemple. Et là, vous venez chercher votre actif, d'accord? Vous verrez qu'il y a plusieurs Bitcoin, tout simplement parce qu'il y a plusieurs graphiques de Bitcoin. Vous pouvez le chercher en fonction des différents exchanges. Moi, je sais que vous pouvez même calibrer vos sources. Moi, en source, je mets par défaut toujours FTX. Pourquoi? Parce que c'est l'exchange de crypto-monnaie que j'utilise le plus. Donc, je rajoute tout le temps les graphiques de FTX. Mais ça reste personnel. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, d'un exchange à un autre, les graphiques, on va pas se mentir, ils sont quand même relativement similaires. Et donc quand vous allez faire plus, ils vont venir se rajouter ici, d'accord? Ensuite ici, nous avons des informations qui sont quand même relativement intéressantes. Donc nous avons le prix de l'actif à l'instant T, d'accord? Ici, nous pouvons voir l'évolution du prix sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, 6 mois, etc. Personnellement, je me sers aussi beaucoup de ce réveil-là qui permet de créer des alertes. Donc pour créer une alerte, vous faites quoi? Vous faites un clic droit ici, ajouter une alerte. Ok. À noter, important, dans la version gratuite, vous ne pouvez créer qu'une seule alerte en même temps. Il vous faudra la supprimer si vous voulez en créer une autre. D'accord? Quand le prix, alors l'alerte fonctionne comment? J'ai tracé ma droite là que vous voyez. Quand le prix franchira à la hausse ou à la baisse ce niveau, vous recevrez un email si vous avez connecté votre compte sur l'adresse du compte que vous avez connecté. Donc c'est un genre de notification, quoi, en quelque sorte, si vous voulez. Et pour la supprimer, vous revenez donc dans votre réveil, hein, ici, et vous venez chercher la petite croix. Ok? Je reclique ici pour retomber sur ma liste d'actifs. Et pour finir, il peut également être intéressant de faire des captures d'écran des graphiques. Pour ça, on va venir chercher ici l'appareil photo. Il nous propose plusieurs options. Vous pouvez enregistrer, copier l'image pour la coller quelque part sur une discussion Discord ou autre réseau social, peu importe, où vous voulez d'ailleurs. Et on va voir qu'on peut également aussi la partager. Ok, là on voit tweeter l'image du graphique notamment. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon vraiment très vulgaire et très basique, très simple pour pouvoir commencer à appréhender la plateforme avec les infos de base du moins que j'utilise. Alors ok, il y a plein d'autres choses que nous pouvons faire avec pour procéder à de l'analyse technique, notamment l'utilisation des indicateurs, mais je vous laisse déjà d'abord digérer toutes ces informations qu'on vient de voir, vous entraîner à regarder des graphiques, tracer des lignes, des rectangles, etc. pour pouvoir en rajouter d'autres informations par-dessus. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère avoir été clair en tout cas dans mes remarques. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre un maximum de pouces bleus, ça m'aidera énormément pour le référencement de la chaîne. J'ai essayé de vulgariser au maximum les informations, faire le plus basique possible, tout simplement quand j'ai commencé, j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéo, ça m'aurait fait quand même gagner beaucoup de temps. Voilà. Passez une bonne journée, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.